Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des endroits où tu ne dois absolument pas placer ni ton canapé, ni ton lit, ni ton bureau. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. On lit beaucoup de choses dans les livres à propos de l'emplacement Feng Shui du canapé, du lit ou du bureau. Mais il y a une règle à respecter absolument pour ne pas voir arriver des problèmes et notamment des problèmes de santé. Il se peut d'ailleurs que suite à cette vidéo, tu sois amené à faire quelques changements chez toi. Il existe en effet plusieurs emplacements où il est vraiment déconseillé de passer du temps. Et pour mieux comprendre pourquoi, nous allons revenir à la découverte géniale d'Einstein E = mc², cette formule qui dit que l'énergie est égale à la masse d'un corps multipliée par une constante qui est la vitesse de la lumière au carré. Autrement dit, plus la masse d'un corps est importante, plus elle est capable de libérer de l'énergie. Et en Feng Shui, plus l'énergie générée est importante, plus l'effet attendu est important. Mais les effets de ces énergies libérées ne sont pas toujours positifs. Tu vas très vite comprendre. Nous allons commencer par les poutres, car ce sont des objets de très forte masse, donc capables de générer une très forte énergie. En effet, si on rapporte la formule d'Einstein aux poutres, cela signifie que plus la masse de la poutre est grande, plus son impact en Feng Shui sera important. Alors que se passe-t-il si on se place sous une poutre ? Si on dort par exemple sous une poutre saillante comme ici, cette poutre va générer une pression invisible descendante qui va se répercuter sur le thorax de cette femme durant son sommeil. Ça va perturber son mouvement respiratoire, autrement dit un des mouvements fondamentaux du Qi dans le corps. C'est le même problème si tu travailles juste au-dessous d'une poutre, si ce n'est que c'est la tête qui sera avant tout touchée. Le Qi généré et concentré par la saillie de la poutre pourra engendrer des maux de tête, de l'agitation, de l'anxiété, une incapacité à se concentrer, de la fatigue ou même des vertiges chez des personnes sensibles. Si tu as des petits compagnons à quatre pattes, veille aussi à ne pas placer leur corbeille sous une poutre. Dans ce séjour, on évitera de s'asseoir directement sous les poutres. Se décaler de 30 cm suffit à supprimer le problème. Donc si on revient à ce plafond, le pire endroit pour mettre son lit, sa chaise de bureau ou son canapé sera sous le triangle formé des trois grosses poutres, puisque leur masse est bien supérieure aux autres poutres. La pression générée dépend de plusieurs facteurs. On a vu que plus la masse de l'objet est importante, plus l'impact est important. Mais il y a deux autres facteurs tout aussi importants. Il s'agit premièrement de la distance entre l'objet et la personne, et deuxièmement de la forme de l'objet. Dans le cas d'une poutre, il y a un troisième élément à prendre en compte, c'est le poids supporté par la poutre. En effet, plus le poids supporté par la poutre est important, plus le châssis généré sera important. Autrement dit, on ne considérera pas du tout de la même manière une poutre qui supporte un toit d'une poutre simplement décorative. En ce qui concerne la distance entre l'objet, ici la poutre, et la personne, il faut particulièrement faire attention lorsqu'on a un lit ou un bureau sous une charpente ou dans une soupente qui comporte une poutre comme ici. La distance entre le lit et la poutre est très courte et le châssis apportera tôt ou tard des problèmes. De même, dans cet autre exemple, on décalera le lit de telle manière que le châssis de la poutre n'arrive pas sur les personnes qui y dorment. Donc, aucun gris-gris, amulette, statuette ou autre pièce chinoise suspendue à la poutre peut te protéger de ce châssis. Rappelle-toi que l'importance de l'énergie générée dépend avant tout de la masse et du poids que la poutre porte. Ce n'est donc pas un petit objet qui va pouvoir absorber l'énergie de cette masse. La seule solution est de décaler ton bureau, ton lit ou ton canapé s'il se trouve en dessous d'une poutre. Maintenant, tu te poses peut-être la question de savoir si d'autres objets, comme un ventilateur ou un luminaire au plafond, pourraient aussi générer des problèmes.
Pour savoir s'ils ont de l'impact, il faudra, comme on l'a vu, voir tout d'abord leur masse et leur distance par rapport à la personne. Et il faudra aussi regarder le type d'onde-forme que l'objet génère, et on va voir cela avec un exemple de lampe. Si tu devais choisir entre une de ces deux lampes pour avoir au-dessus de ton bureau, laquelle choisirais-tu? Celle de gauche ou celle de droite? Je suis sûre qu'intuitivement tu as répondu celle de droite, et c'est en effet la bonne réponse. Cette lampe posera le moins de problèmes. Ceci vient du fait que sa base est large et plate, donc l'onde de forme générée sera de faible amplitude et peu blessante. Alors qu'avec la pointe vers le bas, la forme de l'onde permettra à l'énergie néfaste de cette lampe d'être canalisée sur une surface plus petite. Avoir sa tête pendant plusieurs heures par jour sous cette onde de forme peut générer des problèmes de santé et principalement des migraines ou des problèmes oculaires. Autrement dit, ça signifie que tout ce qui pointe au niveau de ta tête ou de ton corps et qui se trouve à une faible distance engendrera des ondes de forme néfastes pour ta santé. Et plus l'objet est saillant ou pointu, et plus l'effet sera renforcé. Je précise encore que seuls les objets visibles auront un impact. Si tu as une maison sur 2 niveaux, que tu dors au rez et qu'à l'étage il y a des poutres, celles-ci n'auront aucun impact sur toi car la dalle de béton qui sépare les 2 niveaux stoppera ce chi néfaste. Il est possible qu'intuitivement tu évitais déjà de te placer sous un objet pointu, une poutre ou d'avoir un angle de mur qui arrive sur toi. Mais maintenant tu sais pourquoi c'est néfaste et tu pourras peut-être améliorer ta santé si tu réalises que ta chaise de bureau, ton lit ou ton canapé est frappé par une onde de forme puissante. Je rencontre régulièrement des migraines et des problèmes de vue chez des clients qui travaillaient ou dormaient sous une poutre. L'avantage est que le problème disparaît souvent en quelques jours seulement dès qu'on déplace le lit ou la chaise. Voilà, nous voici arrivés au terme de cette leçon. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu penses faire des changements chez toi suite à cette vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Ça pourra rendre service à des amis ou des proches qui ont des problèmes similaires chez eux. Et si tu désires savoir si tu peux mettre ton lit sous une fenêtre, si tu désires connaître un emplacement de bureau qui peut apporter beaucoup de fatigue et plein d'autres enseignements passionnants, tu peux t'inscrire à ma formation gratuite dont le lien est donné dans la description sous la vidéo. À dimanche prochain!